ça me rajeunit pas de te voir là, toi. Sérieux. Oh, 31 ans. 30 ans combien? Hein? Le Lido. Ah oui. Ça ne faut pas. C'est les anciens combattants là qui parlent. Ah putain, oui. On a fait un truc que personne n'a fait. Je ne peux pas le raconter. Ah ouais. On est allé, on a pris le truc et il fallait être à l'entraînement. Tu te rappelles? Patrice, à part les 10 dernières minutes, rencontre plutôt bien maîtrisée de la part de ton équipe? Oui. Justement, ce que j'allais dire, c'est que je suis content de ce qu'on a fait. Parce qu'on a eu une maîtrise sur le match. Déjà d'entrée, on a eu les bons comportements dans tous les compartiments du jeu. Sur le plan aussi de l'investissement, sur le plan mental et tout, c'était bien. On a fait ce qu'on voulait faire. Après, effectivement, je pense que quand on mène 2-0, on aurait pu avoir plus de maîtrise. On s'est mis un petit peu en difficulté tout seul. Mais bon, j'ai apprécié aussi pendant ces 10 minutes, un petit peu 10 minutes, un quart d'heure de folie. Encore une fois, l'état d'esprit, cette volonté de gagner le match et de ne pas se faire rejoindre. Vous avez concrétisé en deuxième mi-temps les situations que vous aviez, parce que vous avez eu effectivement beaucoup de contre, notamment après le premier but. C'est vrai que ça fait du bien d'être efficace enfin, c'est ce qu'il a manqué en première mi-temps, c'est juste ce qui manquait. Un match, c'est 90 minutes. L'important, c'est d'être efficace pendant ces 90 minutes. Ce que j'avais dit aux joueurs à la mi-temps, c'est que j'étais très satisfait de ce qu'ils avaient fait. Il y avait 2-3 petites choses à régler sur le plan défensif, mais que sur le plan offensif, il fallait continuer à faire ce qu'on avait fait depuis le début. On a fait des belles actions, on a eu des occasions de but. Après, le danger, c'était de... Comme les joueurs sentaient qu'il y avait des possibilités pour marquer des buts, c'est de vouloir aller trop vite devant et de chercher la passe décisive tout de suite. Et notamment après les 30 premières minutes de la première mi-temps, on a abusé de ballons dans la profondeur, sans préparation, sans fixation, enfin sur un côté pour renverser à l'opposé, toutes ces choses-là. Donc voilà, mais je leur ai bien précisé qu'il y avait 90 minutes pour gagner le match, et si on continuait comme ça, on aurait encore les opportunités. Avec une présence très rassurante de Perkis, notamment dans les airs, il confirme qu'il a... Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce qu'il a cette capacité justement à aller chercher des ballons très hauts, mais Damien est un jeune gardien, je l'ai dit, il était en pleine progression, il y a eu un petit couac à Nantes, bon voilà, c'est arrivé, mais il a montré qu'il avait du caractère, il a réagi derrière sur le match de Châteauroux, et aujourd'hui... Voilà, il a rassuré tout le monde, c'est tellement important. Moi, j'ai une description des qualités d'un gardien qui m'est peut-être un peu personnelle. Pour moi, un bon gardien, voire un très bon gardien, c'est d'abord qu'est-ce qu'il donne à l'équipe, quelle est la confiance qu'il donne à tous ses partenaires. Et ça permet de bien attaquer quand on sait qu'on a quelqu'un dans les buts comme ça, qui est capable de faire des choses. Ça réconforte tout le monde, les défenseurs. Voilà, donc je suis très heureux qu'il soit présent, qu'il ait montré qu'il est dans une progression constante, quoi. Sur ce sujet des gardiens, il y en a beaucoup qui subissent, qui restent sur leur ligne, et voilà. Lui, il a l'air au fil des matchs, de prendre de l'assurance, d'occuper vraiment la surface. Et il n'y en a pas beaucoup de gardiens en Ligue 2, par exemple, qui dominent autant sur les sorties aériennes, comme ça. C'est ce que je lui demande. Je veux qu'il soit un gardien actif et qui donne, et qui donne aux autres. Donc, surtout l'aspect défensif de notre jeu, le premier, je ne vais pas dire spectateur, mais celui qui est derrière et qui voit tout, c'est lui. Donc, je veux qu'il impose, qu'il commande, qu'il parle. Parce que je lui explique tout le temps. Hein. J'ai dit, moi, les bons gardiens, c'est pas ceux qui ont 6 étoiles dans France Foot. Si le mec fait 8 arrêts dans un match, c'est qu'il y a un moment, il y a un problème. Donc, à lui de régler les problèmes par sa personnalité, son commandement et sa relation avec les autres joueurs de l'équipe. Et voilà, pour moi, c'est d'abord ça, un bon gardien. Donc voilà, alors, indépendamment de ça, il a des qualités, il est capable aussi de faire des arrêts, des choses comme ça, mais c'est très très important. Et même dans tout ce qu'on fait sur le plan offensif, la première relance, c'est lui. Enfin, pour moi, c'est un poste primordial. C'est bien de le noter. Globalement, c'est une victoire vraiment très très précieuse. Après les résultats d'hier soir, il y a Guingamp notamment qui vous était repassé devant. C'est anecdotique, tu nous diras le podium. C'était quand même très important ce soir de marquer aussi votre territoire en ce début d'année, quoi. Tu me demandes toujours, il faut toujours qu'on marque notre territoire. Oui, mais... mais franchement, à chaque journée, on ne va pas s'occuper du podium, pas du podium. On avait 33 points. On sait qu'il nous en faudra au moins 33
voire peut-être un petit peu plus pour monter. Donc voilà, on sait ce qu'on doit faire. C'est vrai que c'est important, les résultats d'hier, mais je ne l'ai même pas évoqué dans ma causerie avant. On va essayer de jouer tous les matchs pour prendre un maximum de points. Et voilà, ce qui me réconforte aujourd'hui, mais enfin, je ne veux pas dire que je suis rassuré parce que j'attends le premier match pour le voir, c'est que j'ai dit aux joueurs que s'ils avaient toujours la même détermination, la même envie, le même état d'esprit, il y a suffisamment de qualité dans ce groupe et dans cette équipe pour pouvoir espérer quelque chose de merveilleux au mois de mai. Donc voilà, maintenant, prochain match contre Niort, il faudra remettre ça. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que c'est... Je ne veux pas dire que le classement est anecdotique, mais il sera important à la dernière journée. Est-ce que c'est bon? Merci. Merci à vous. Messieurs, dames, bonjour. Pas de questions? On y va. Alors c'est une grossière erreur défensive là, sur ce dégagement de gardien, ça quand même. Eh ben, ça nous fait partir avec un handicap, hein, c'est sûr. Mais bon, il y a des choses qu'on peut prévoir, des choses qu'on ne peut pas prévoir. Hein. Voilà, ben, c'est sûr qu'il y a un manque de communication. Mais quand on fait des erreurs comme ça, ben, on paye. Hein. Voilà. Il y en avait une moitié en première mi-temps un peu identique. Là, la deuxième, elle n'a pas pardonné, quoi. Voilà. Le deuxième but, c'est pareil, c'est une mauvaise relance. On est déjà en train d'anticiper, de remonter, puis voilà. Mais sinon, moi, j'ai vu de bonnes choses aussi dans les objectifs que je leur avais mis. Ils sont montés sur le porteur, ils ont fait de bonnes choses aussi, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont moins répondu présent que d'autres. Mais j'ai vu de bonnes choses dans l'envie de bien faire, ils étaient là, quoi. Après on avait une équipe jeune aussi, avec des avantages et des inconvénients que ça. Hein. Voilà. En face, il y a une équipe qui est mature, mais on l'a quand même bousculé. Et voilà, maintenant, je savais de toute façon que l'on gagne ou que l'on perde, je savais le travail qu'il y avait à faire et ça ne changera pas ma façon de travailler, quoi. Voilà, quel que soit le résultat, je l'avais dit avant, je sais le travail qu'il y a à faire. Est-ce que vous regrettez finalement de ne pas avoir opté pour Meïté dès le début? C'est vrai que c'était un peu mieux après son entrée. Ah non, pas du tout. Non, déjà parce que Meïté, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Puis c'est pas là que ça a blessé. Hein. Ça n'a pas été là le problème. Hein. Donc c'est pas question de Meïté ou pas Meïté. Pour vous, c'est peut-être ça? Non, mais j'ai le sentiment qu'offensivement, après, c'était un peu mieux dans l'organisation une fois qu'il est entré. Mais c'est non, je pense que non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on a été pas mal. Après, il y a eu des défaillances individuelles de certains aussi, sur qui on compte et qui n'ont pas répondu présent aussi, quoi, voilà. Un gars comme Olièche, il doit apporter beaucoup plus, et là, il était très sparant. Maintenant, après, je vous dis, il nous manquait quand même deux cadres comme Capot et Angebar, et ça se ressent face à une équipe comme Caen, quoi. Voilà. Maintenant, après, on prend 2 buts qu'on prend, on part avec un handicap, on s'aperçoit qu'à 2-1, on a encore la possibilité de revenir. Non, mon équipe, elle n'a pas lâché. Hein. Quelquefois, elle a perdu un peu le fil, et c'est vrai que s'il y a un peu plus d'expérience, on peut se retrouver moins en difficulté. Mais voilà, au dernier moment, Mandjek, il est passé derrière et il a joué en défense, alors qu'on travaille depuis quelque temps au milieu de terrain. Donc, c'est tous ces petits trucs qui font que, hein, voilà. Mais bon, ça ne change pas ma façon de penser et le travail que j'ai à faire. Loin de là. Et quand vous arrivez en fait, finalement dans les 30-20 derniers mètres, c'est vrai que c'est là où il manque un peu de solution. Une solution, de spontanéité aussi. Ouais, mais bon, ça a été brouillon. Hein. Encore, Yaya a été bon, quoi. Parce que justement, comme il a un profil assez proche de celui de Makengo, quelque part, est-ce qu'il serait un peu marché dessus? Non, parce que Makengo a même pas mal décroché. Après, c'est... Après, voilà. Hein. Après, on fait des choix, puis on les assume. Hein. Puis après, c'est de voir aussi certaines choses, certaines associations. Il y a des fois, l'entraînement, ça a bien marché aussi. Là, ça aurait pu bien marcher aussi, mais la dernière passe, souvent, elle n'était pas là. Vous avez demandé à Haddad de jouer plus haut en deuxième période. Un joueur technique,
Non, c'est avec la sortie de Makengo. Haddad, il est passé derrière Sanogo, mais il était avec... voilà. Je veux dire par là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué plus haut en première période? Ça a peut-être pêché, non? Non, parce qu'il était à côté de mon conduit. Bon, d'accord. Voilà. Il fallait quand même qu'on passe à récupérer le ballon aussi. Et il a bien fait. Mais il faut aussi que les attaquants aient des ballons. Ah ben ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Bonne question, bonne réponse. Donc en vue aussi, la récupération semble confirmer un peu ces Moi je dis qu'ils étaient dans l'objectif d'avancer sur le porteur, ils ont très bien fait quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout à jeter à ce match, il y a vraiment des choses intéressantes dans les objectifs de départ, et ils y étaient quoi. Après, vous savez, quand on prend un coup derrière la tête avec le but que l'on prend, c'est pas toujours évident avec une équipe jeune comme ça. On en prend une deuxième, je sais pas combien, 5-6 minutes après, 10 minutes après, un quart d'heure après. Bon, je veux dire, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Voilà. Alors qu'elle avait fait de bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que sur le plan de la finition, mais bon, quand on voit certains joueurs qui ont eu du mal aussi, hein, après, ça manque des dribbles, ou ça manque de spontanéité, ou de précision dans la dernière passe. C'est question peut-être de confiance aussi. Puis en face, c'est l'équipe de l'autre tableau quand même. Puis il y a de bons joueurs aussi en face. Hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas une défaite hyper inquiétante. Non, non, mais il y a défaite et défaite. Moi, je sais que je tire des enseignements de ça. Et je sais que, je vous dis, dans les objectifs de départ, les joueurs étaient là. Quoi. Ils ont pas mal rempli les objectifs de départ. Maintenant, on n'est pas à l'abri de 2 erreurs. Quoi. Malheureusement, hein, des erreurs évitables, mais bon, ce 2 erreurs qui nous coûtent 2 buts. Quoi. Voilà. Hein. Puis bon, peut-être la prochaine fois, j'essayerai de mettre Haddad un peu plus haut. Mais il est pas mal au milieu. Mais moi, je trouve qu'au milieu, ça avait été intéressant. Dans la récupération, dans la sortie de balle, parce qu'il apporte ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses intéressantes aussi. Quoi. C'est pas tout négatif. C'est sûr que le résultat, on perd. Hein. Je n'ai pas tout suivi, je suis désolé, mais pourquoi dans le GEC, qui te manquait en défense centrale pour jouer avec le... Boli et Calvé. Ah oui, d'accord. Et Koulibaly. Donc on l'a décidé hier soir, hier après-midi. Hein. Voilà. Quelque chose qui n'était pas prévu, donc c'est comme ça. Mais bon, on est obligé de s'adapter aussi, hein. Ça fait partie de notre boulot, quoi. Hein. C'est tout. Hein. C'est sûr. Mais bon, c'est le football. Hein. Comme je disais avant, hein, que l'on gagne qu'un ou que l'on gagne pas qu'un, ça ne changerait pas, je sais le travail qu'il y a à faire. Quoi. Voilà. Puis bon, on n'est pas à l'abri peut-être de perdre encore un ou 2 joueurs. Hein. Voilà. On s'aperçoit que dès que vous perdez Angebar, vous perdez Capot, déjà 2 joueurs d'expérience, on se retrouve avec une équipe jeune, et dans des moments un peu plus difficiles dans un match, il y a cette gestion qui est un peu plus difficile. Quoi. Voilà. Cette expérience qui peut... C'est un bon argument auprès de votre président, ça. Ouais, non, mais bon, c'est des trucs aussi, quand il n'y a pas que la... Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Mais bon, les jeunes aussi, ils sont là, ils apprennent aussi, ils s'aperçoivent que le haut niveau, c'est pas si facile que ça, quoi. Il y a des intentions à avoir, il y a de la concentration, et dès que ça relâche un petit peu, on se retrouve en difficulté. Donc c'est ça. Maintenant... J'aimerais qu'on passe un capot dessus, quoi. Mais bon, ces matchs-là, ça fait avancer aussi. On tire beaucoup d'enseignements dans les défaites aussi. Il faut retenir ce qui a été positif. Il y a eu du positif. Il y a défaites et défaites. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas eu... on n'a pas rendu une copie blanche. J'ai vu des intentions, dans l'envie de récupérer le ballon, où le récupérer, comment le récupérer. J'ai vu de bonnes choses. Dans l'utilisation, quelquefois, j'ai vu de bonnes choses aussi. Il n'a pas manqué grand-chose pour y aller. Quoi. Après, il y a dû un contre un qu'on négocie pas bien, ou dans la dernière passe, mais il y avait des opportunités. Voilà. Vous avez finalement réussi à convaincre hier Willy Bouygues dans le groupe? Non, je ne l'ai pas convaincu. C'est lui qui a voulu être dans le groupe, mais vu la semaine qu'il a passée, je ne pense pas qu'il était à 100% pour débuter un match. Voilà. C'est que si à un moment donné je l'ai gardé dans le groupe parce que
j'ai pas de défenseur centraux de métier. Si j'avais eu besoin, je le faisais rentrer, quoi. C'est pour ça que je l'ai pris dans le groupe. Puis bon, la veille, il pouvait pas jouer, quoi, il se sentait pas de jouer. Puis après l'entraînement, il voulait jouer. Donc, c'est pas lui qui décide non plus. Je veux dire, il y a un respect vis-à-vis des autres, quoi. S'il n'était pas prêt pour jouer chez les grands, il ne peut pas jouer en CFA non plus. Non. Non, et puis des joueurs qui viennent d'être même sur un banc ici, c'est pas 2 heures après, c'est pas bien, quoi. Je pense pas que ce soit positif de les faire jouer avec la réserve, quoi. On lâche de les plus nerveux, on n'est pas dans les meilleures dispositions, je pense. Voilà. D'autres questions? Plus tard. Décrassage, oui. Ouais. Ouais, ou 9h30 ou 10h.